Gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons les grands rois, nous bénissons le puissant de Jacob pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Tout-Puissant soit élevé. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous, mes amis. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Nous allons commencer. J'aimerais mettre une chanson qui va nous faire entrer dans la présence de Dieu et ça nous permettra tous de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, si on peut déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Mama Jenita, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom Mathérosine, soyez bénis. Alléluia. Nous élevons Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Sur la terre, dans le monde, nous sommes que de pèlerins. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si je suis fidèle à la mission. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom mon frère Martial. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Nous sommes dans la dose de la foi. Nous pouvons commencer déjà à partager, inviter les amis. Alléluia. Pendant que nous écoutons la chanson, nous pouvons partager déjà. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Gloire à Jésus. Je suis qu'un passager dans ce monde. Alléluia. Merci Jésus de me garder dans cette mission, d'être fidèle à toi. Alléluia. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser dans ce monde? Oh, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom mon frère Anis. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom ma sœur Adiatou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu, le seul, l'unique qui nous soutient à tout moment et à tous égards. Alléluia.
Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Je veux voir ta gloire. Je désire voir cette gloire, mon Dieu. Alléluia. C'est toi notre Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. La nuit, Seigneur, c'est toi la colonne de feu. La journée, c'est toi la colonne de nuée. Tu soutenais ton peuple Israël. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Alléluia. Pendant ces moments de jeûne et de prière, je veux voir ta gloire, Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es au rendez-vous, tu es avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la main de Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner à tous égards. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage d'avancer et de ne jamais abandonner, de ne jamais voir ce que l'ennemi nous présentait, de voir ce que Dieu nous présente. Nous sommes dans la dose de la foi. La dose de la foi, c'est là où, bien-aimé, Dieu nous communique sa foi. La foi ne vient pas ailleurs, mais la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et cette parole produit en nous la foi. Oh, cette foi nous donne la force d'avancer et de ne jamais reculer, de ne jamais écouter la voix du serpent, mais c'est d'écouter la voix de Yahvé. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour ce soir, pour toute personne, quiconque qui nous suit. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, merci Saint-Esprit. Shalom maman Sylvie Tite Rodriguez, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Patricia Ngungu, soyez bénis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée de Dieu pour nous ce soir. Prions là où nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es plus grand, mon Dieu. Alléluia. Tu es plus puissant, le rocher d'Israël. Tu es un Dieu véritable. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Apprends-nous. Communique-nous ta foi. Un jour, les disciples sont venus vers toi. Ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Seigneur, ce soir, moi et ton peuple, nous sommes là. Seigneur, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de foi. Parce que dans ces derniers temps, tu as besoin des hommes et des femmes de foi. Seigneur, communique-nous ta foi. C'est pour cela que nous sommes là autour de ta parole. Nous sommes là autour de ta parole. Révèle-nous ta grandeur. Jésus. Jésus, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? C'est auprès de toi que nous avons la vie.
C'est auprès de toi que nous avons la force. C'est auprès de toi que nous trouvons notre réconfort. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous recevons le bien, la paix, la joie, l'amour et la bénédiction. C'est pour cela que nous sommes là au bas de la croix. Où irons-nous encore, Papa? Communique-nous la foi ce soir. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ces moments. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Oh Dieu de gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance au siècle des siècles. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Je bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Zina Nzouzi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Magali Louyeye. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, nous sommes tous avec le Seigneur. Shalom à vous tous, mes amis qui me suivent au niveau de Facebook. Vous qui me soutenez jour et nuit, que mon Dieu vous bénisse. Shalom à vous aussi, mes amis d'Instagram. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Vous aussi qui me soutenez de partout. Shalom à tous mes amis de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Maman Georgette Koumanzo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous sommes mercredi dans la dose de la foi. Et la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Ayons le regard de Dieu. Shalom, Maman Ginette Ngenga, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ayons le regard de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a créés avec des sens. Nous avons 5 sens à nous. Mais maintenant, Dieu nous a donné la vue pour voir. Un aveugle ne connaît pas la couleur rouge. Un aveugle n'a jamais vu le soleil, comment le soleil brille, il sent la chaleur. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la vue, tu vas perdre beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens sont des aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Beaucoup de chrétiens, ils ont des yeux, ils voient dans un limite, dans un restreint, dans un bloc, dans un cachot, seulement là, ils ne voient pas loin. Mais nous devons avoir le regard de Dieu. Lorsque tu as le regard de Dieu, les choses peuvent changer dans ta vie. Bien-aimé, ne vois pas seulement là où tu es entouré, mais vois encore loin. Celui qui voit loin, c'est celui qui voit l'avenir. Celui qui voit loin, c'est celui qui voit les promesses de Dieu. Celui qui voit loin, c'est celui qui voit comme Dieu. C'est pour cela, ce soir, je veux te parler, ayons la vision de Dieu. Ayons la vision de Dieu. Lorsque nous avons la vision de Dieu, les choses peuvent changer. Shalom, bien-aimé, Cindy Antoinette, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, ayons la vision de Dieu. Lorsque nous avons la vision de Dieu, les choses pourront changer dans notre vie. Bien-aimé, tu peux changer des choses seulement en ayant la vision de Dieu. La vision de Dieu. Celui qui a la vision de Dieu, c'est celui qui voit loin. C'est quelqu'un qui a la vision de l'aigle. Il peut percevoir des choses de loin. Et lorsque tu vois les choses de loin arrivent, tu seras prêt à accueillir cela. Oh, c'est pour cela. Dieu nous soutient. Shalom, Maman Bibis et Foula, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je me partager avec vous. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Tu peux prendre ta Bible. Nous sommes dans la dose de la foi. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Genèse chapitre 13, le verset 14 jusqu'au verset 18. Ayons la vision de Dieu. Nous avons des visions selon nous. Mais ce soir, Dieu te dit, ayez cette vision, la vision de Dieu. Quelle est cette vision? À quoi sert cette vision? J'aimerais lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 18. Écoute ce que la Bible dit.
L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux, alléluia. Dieu a commencé à dire, lève les yeux et du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, il dit tous les pays que tu vois, alléluia. Il dit car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Lève-toi. Dieu donne encore deuxième ordre. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel Dieu. Il bâtit un autel à l'Éternel Dieu. Oh, que Dieu bénisse cette parole si merveilleuse, cette parole qui communique la foi, cette parole qui nous donne encore la force d'avancer. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut te dire, ayons la vision de Dieu. Oh, bien-aimé, je te dis, ayons la vision de Dieu, changeons notre façon de voir des choses, changeons notre façon de voir la bénédiction que Dieu t'a dit, Dieu t'a promis, Dieu t'a révélé quelque chose, mais change ta façon, commence à voir comme Dieu t'a dit, commence à voir comme Dieu t'a révélé. Dieu te dit, change maintenant ta vision des choses, la façon dont tu vois tes choses, la façon dont tu vois ta vie, la façon dont tu vois ta destinée, ton lendemain, ton avenir, la façon dont tu vois tes combats qui sont devant toi, la façon dont tu vois les épreuves qui t'entourent. Dieu te dit, change ta façon de voir des choses. Commence à voir comme Dieu. Commence à voir la vision comme Dieu. Commence à avoir un regard comme Dieu par rapport à ta situation, par rapport à tes épreuves, par rapport à tes combats, par rapport à ta destinée. Bien-aimés, nous devons changer. Que nos situations présentes, que nos souffrances, que nos combats ne changent pas nos regards par rapport à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, que nos situations, que nos combats, que nos souffrances, que nos épreuves ne changent pas nos regards par rapport à ce que Dieu nous a dit. Bien-aimé, la maladie peut te dire, ça ne va pas, tu vas mourir. Les épreuves peuvent te dire, tu n'avanceras pas, tout est bloqué. Mais ne change pas tes regards par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Dieu parle toujours en avance pour que nous puissions nous adapter à ce que lui, il nous a dit et que notre vision soit conforme à la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que rien ne puisse changer ta foi. Que rien ne puisse changer ta conviction. Que rien ne puisse changer ce que Dieu t'a dit. Mais ici, là où nous venons de lire, Abraham, dans le chapitre 12, Dieu lui est apparu. Dieu lui a montré déjà. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tes enfants. Je bénirai tes descendants. Mais pendant son parcours, les yeux d'Abraham n'étaient plus sur ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Oh, alléluia. Mon Dieu. Les yeux d'Abraham n'étaient plus sur la promesse que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des situations qui se sont présentées. C'est pour cela que je t'ai dit que les situations qui se présentent devant toi ne puissent pas dévier tes regards
de ce que Dieu t'a montré, de ce que Dieu t'a dit. Beaucoup des enfants de Dieu oublient facilement ce que Dieu leur avait dit. Mon frère, si c'est Dieu qui t'a montré ce que tu as dit, ce que tu vois là, accroche-toi. Qu'importe la bataille, qu'importe le combat, reste avec ce que Dieu t'a dit. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'avait dit, cette chaise-là t'appartient, même s'il y a quelqu'un qui est assis dessus, bien-aimé, que tes visions, que tes regards ne regardent pas à côté. Regarde là où il y a ta chaise. Parce que si c'est Dieu qui t'a dit, tu finiras à s'asseoir sur cette chaise. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. Maman, papa, si Dieu t'a promis, bien-aimé, même si la pluie est là, même si la neige est là, même si les gens se sont levés, même si des barrières, des montagnes se sont levées, ne regarde pas ces montagnes, ne regarde pas ces barrières. Toi, continue à regarder la promesse que Dieu t'a donnée. Cette promesse, c'est ce qui va se réaliser. C'est pour cela, ayons la vision de Dieu, le regard comme Dieu, voyons des choses comme Dieu. Bien aimé, lorsque nous allons commencer à voir des choses comme Dieu, la situation de nos vies changeront. Alléluia. Alléluia. La situation de nos vies changeront parce que l'intervention divine viendra vers nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque nous continuons à croire à ce que Dieu nous dit, notre vision changera. Mais si tu commences à changer ta vision, ta foi commencera à baisser et tu risqueras de perdre ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Shalom Mama Bibi, Mangala, que Dieu vous bénisse. Oh bien-aimé, reste avec la vision que Dieu t'a donnée. Abraham, dans le chapitre 12, Dieu lui a donné la vision. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a révélé à Abraham. Dieu lui a montré. Quand Dieu lui a dit, sors, je serai avec toi. Je te rendrai prospère. Tu deviendras une source de bénédiction. Abraham n'avait rien. Seulement la promesse que Dieu lui a donnée. Pendant qu'il faisait son chemin, les yeux d'Abraham commençaient à regarder de l'autre côté, au lieu de regarder ce que Dieu lui a dit. Et des situations sont venues, ont troublé le regard d'Abraham. Peut-être c'est ton cas, mon frère. Peut-être c'est ton cas, ma soeur. Peut-être c'est la situation que tu es en train de passer. Mais Dieu te dit, alléluia, oh merci Saint-Esprit. Dieu te dit, laisse tes regards braqués sur la promesse, sur ce que Dieu t'a dit. En restant braqué sur ce que Dieu t'a dit, ta foi montera à un niveau où il y a la promesse de Dieu. Et lorsque ta foi monte là où il y a la promesse de Dieu, la victoire viendra vers toi. Mais si tes yeux ne sont plus braqués là où il y a la promesse de Dieu, et tes yeux commencent à regarder autre chose, ces choses-là influenceraient ta foi. Au lieu que ta foi monte pour que tu puisses recevoir la promesse que Dieu t'a donnée, ta foi commencera à baisser et tu perdras. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Oh bien-aimé, si tu n'as pas la foi, ça sert à rien de courir, ça sert à rien d'avancer. Tu cours pour quel but? Celui qui a la foi a un but parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a montré, parce que Dieu m'a révélé, parce que Dieu a fait cette alliance avec moi. Voilà. Mais quand tu cours, tu n'as pas ce but, comment tu vas réussir ce que Dieu t'a donné? Abraham avait cette promesse, mais sur la route, par rapport à des situations, il a tout perdu. Et voilà maintenant ce qui est arrivé. Lui et Lot, ils étaient bien. Lot était un bon homme. Un homme bien respectueux. Qui respectait aussi Abraham. Mais c'était l'entourage de Lot, ses serviteurs, qui créaient des situations. Et ces situations faisaient à ce que Lot devienne mauvais, méchant devant Abraham. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations qui se présentent devant toi. Il y a aussi ton entourage qui influence ta vie et détruit ta vie finalement. Et cet entourage
cherche à ce que tu sois désorienté et que tu ne regardes plus à la promesse de Dieu. Et c'est ce qui a poussé Abraham, au lieu de continuer à voir, il ne voit que Lot, il voit que le serviteur de Lot, à tout moment, il y avait des choses qui se passaient, les gens se chamaillaient, et ça désorientait la vision d'Abraham. Mon frère, les situations qui se présentent, oh voilà ça arrive, oh voilà ça arrive, que cela ne puisse pas désorienter ta vision. Ta vision doit rester toujours au top pour que ta foi monte à la même niveau et cela attirera le miracle vers toi. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, Abraham, en voyant des guerres froides qui s'est passées, au lieu de voir la promesse, dans cette promesse, Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Les gens seront bénis par toi. Les gens viendront puiser en toi. Les gens viendront prendre chez toi. Au lieu qu'Abraham garde cette vision. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce sont ces problèmes que tu as rencontrés sur la route qui peuvent bloquer la puissance de Dieu d'agir en toi? Non. Ce sont les épreuves que tu as rencontrées qui peuvent empêcher ton Dieu d'intervenir sur ta situation. Non. Mais le problème, lorsque tu commences à baisser dans ta foi, c'est toi qui deviens maintenant le blocage de ta vie. C'est toi qui deviens maintenant la barrière de ta vie. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Oh, bien-aimé, ne vois pas les sorciers. Non, il n'y a pas de sorciers. C'est vrai, les sorciers, la sorcellerie, la magie existent. Mais toi-même, tu es le premier sorcier de ta vie. Toi-même, tu es le blocage de ta vie. Toi-même, tu es la barrière de ta vie. Parce que tu empêches le processus de travailler. Alléluia. Lorsque tu empêches le processus de travailler pour que tu puisses voir le miracle, tu détruis toi-même le miracle qui peut venir en toi. Comment toi-même tu peux dire, je crois que Dieu peut agir. À un moment tu dis non, je ne crois plus. Ça va plus marcher. C'est ce que le diable cherche à entendre. C'est ce que le diable a ouvert grandement ses oreilles. Il dit, j'attends que ta bouche prononce cela. Lorsque tu prononces les négativités, tu détruis tout. Et lorsque Abraham voyait toujours ce qui s'est passé entre ses serviteurs et les serviteurs de l'autre, Abraham était troublé. Ne voyait plus ce que Dieu lui a montré. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Ce soir, je te dis, braque encore tes yeux. Fixe encore tes yeux. Lève encore tes yeux. La Bible dit, après avoir Abraham séparé avec Lot. C'est-à-dire, après avoir Abraham ne regardait plus la situation de Lot, Abraham est revenu à lui-même. Mon frère, ma soeur, reviens à toi-même. Quand est-ce que tu vas revenir à toi-même? C'est quand tu vas revoir maintenant qu'est-ce que Dieu m'a dit, les promesses de Dieu. Quand tu vas revoir maintenant comment ton alliance est avec Dieu. Quand tu vas voir maintenant quelle est ton intimité avec Dieu. C'est là où tu ne regarderas plus Lot. Lorsque tu regardes l'autre, lorsque tu regardes tes problèmes, lorsque tu regardes ta situation, tu ne verras plus les promesses de Dieu. Tu ne verras que le problème commence à augmenter. Le problème commence à monter. Le problème était caporal, le problème est devenu sergent. Ton problème est devenu adjudant. Ton problème est devenu capitaine. Ton problème a pris des grades. Ton problème commence à prendre des grades lorsque tu regardes ton problème. Mais lorsque tu vas plus regarder l'autre, tu vas revoir maintenant les promesses de Dieu. Au lieu que tes problèmes deviennent des colonels, ça commencera à baisser, capitaine, adjudant, jusqu'à ce que tes problèmes deviendront des liquides. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi, parce que lorsque tu braques le regard vers la promesse de Dieu, ta foi monte. La Bible dit, quand on tourne le regard vers l'Éternel, nos visages rayonnent de joie. Parce que quand tu tournes vers Dieu, Dieu te donne la paix, Dieu te donne la victoire, Dieu change ta situation. Lorsque tu lui fais confiance, c'est là où Dieu voulait récupérer le cœur d'Abraham. C'est Dieu qui a permis la séparation. Dieu permet aussi des séparations.
Mais Dieu n'aime pas la division. Quand nous nous divisons, les gens se divisent avec des problèmes. Il dit non, plus jamais avec lui. Mais quand tu te sépares, tu sais que là, c'est mon frère. Non, c'est lui. On peut être ensemble, mais pas comme on était. On se sépare. Dieu permet des séparations. Mon frère, si quelqu'un se sépare de toi, ne te dérange pas. Peut-être c'est Dieu qui a permis qu'il parte pour que ta bénédiction entre. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a permis nos séparations avec eux. Peut-être ces gens-là bloquaient nos vies. Peut-être ces gens-là empêchaient quelque chose de se produire dans nos vies. Raison pour laquelle Dieu a permis. Et Dieu a permis que l'autre parte pour qu'Abraham revoie la promesse de chapitre 12. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu reviennes en toi. Lorsque l'autre est parti, Abraham est revenu à lui-même. Mon frère, le premier point, reviens à toi. Ne regarde plus l'autre. L'autre, c'est ta situation. L'autre, c'est tes combats. L'autre, c'est ta maladie. L'autre, c'est tout ce qui complique ta vision de ne plus voir la promesse que Dieu a mise devant toi. Oh, quelqu'un me comprend. Enlève tes yeux là où tu regardes. Retourne à la promesse de Dieu. Commence à revoir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé. Qu'est-ce que Dieu m'a promis. Dieu m'a dit quoi. Et ce que Dieu m'a dit, je dois maintenant voir ça. Placer ma foi là-bas. Croire à ce que Dieu m'a dit. Parce que mon Dieu n'est pas un homme pour me mentir. Ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ma vie. Parce que c'est lui qui m'a dit. Est-ce que toi tu as demandé à Dieu que Dieu te dise que je veux t'élever, je veux te bénir? Non, tu n'as pas demandé. C'est lui qui veut, dans sa volonté, il dit au temps opportun, je te bénirai, je t'élèverai, j'accomplirai ma bonne parole que je prononçais sur toi. Abraham n'a pas demandé à Dieu. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte la maison de ton père. Va là où je t'enverrai. Abraham ne savait pas. Là où je t'enverrai, je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. C'est-à-dire, je serai avec toi. Je serai dans ton camp. C'est Dieu qui a dit à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui voulait ça. Et de même qu'avec toi, c'est Dieu qui voulait que tu sois un tel comme il t'a montré, comme il t'a dit. La promesse que Dieu t'a dit. Oh bien, mais quand tu as reçu cette promesse, tu étais avec Dieu, c'est Dieu qui t'a dit. Et si c'est Dieu là qui t'a dit, bien-aimé, ne doute pas aux promesses de Dieu. Ne doute pas à la parole de Dieu. Ne doute pas à ce que Dieu te dit. Parce que Dieu restera Dieu. Il est Dieu, il demeurera Dieu. Alléluia. Dieu, tu ne peux pas le définir. Dieu, tu ne peux pas le comparer. Dieu, tu ne peux pas le sonder. Il est Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nos définitions de Dieu, cela ne définit pas Dieu comme il est. Alléluia. Nos explications de Dieu, cela n'explique pas comme il est. Dieu reste Dieu. Il demeure Dieu. Il vit Dieu. Personne ne peut sonder son intelligence. Personne ne peut connaître ce qu'il est en train de préparer pour toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de préparer une surprise agréable pour ta vie. Et cette surprise amènera les hommes à venir vers toi pour dire que c'est toi qui as Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, si quelqu'un a saisi cette parole, c'est pour toi cette prophétie. Alléluia. Bien-aimé, Abraham, dans ses troubles, ne connaissant plus rien, et dans plus rien qu'on connaissait, Dieu a permis cette préparation. Oh, laisse-moi te dire, Dieu va te séparer avec toute personne qui bloque ta bénédiction, avec toute personne qui amène le malheur vers toi, avec toute personne qui désoriente tes regards pour ne pas voir la promesse de Dieu. Dieu va sélectionner des gens tout près de toi. Et cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est tout près de toi. Parce que ta bénédiction arrive bientôt. Dieu ne te bénira pas tant que ces gens-là seront là. Parce que ta bénédiction changera une autre chose. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir... Lot, c'était une bonne personne, mais l'entourage de Lot, alléluia, c'est ce qui a mené qu'Abraham ne regarde plus à sa promesse. Et lorsque Dieu les a séparés, mais écoute l'ordre de Dieu maintenant, lorsque Dieu les a séparés, la Bible dit,
l'Éternel lui est apparu, après avoir Lot est parti. Quand Lot est parti, Dieu est apparu. Écoute maintenant l'ordre de Dieu. Lève les yeux. Alléluia. Dieu a commencé à dire à Abraham, lève les yeux. C'est-à-dire, les yeux d'Abraham n'étaient pas levés, les yeux d'Abraham étaient en bas. Il regardait les situations, le problème, tout ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi je n'ai pas mangé? Oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais m'habiller? Oh, maintenant, il y a toujours des ennemis partout. Je ne vois rien. Je ne vois que des sorciers, des démons partout. Dieu dit non. Arrêtez de voir les démons partout. Arrêtez de voir les sorciers partout. Arrêtez de voir la maladie partout. Lève les yeux. C'est-à-dire, regarde au-dessus de tout ce qui est problème sur la terre. Regarde au-dessus. Oh, bien-aimé, que tes yeux soient au-dessus de tes problèmes. Dieu est venu dire à Abraham, lève les yeux. Parce que tes yeux étaient sur la terre. Tu regardais, oh le problème, je vais manger quoi? Je vais vivre quoi? Comment je vais survivre dans cette situation? Et surtout la crise est là, et surtout le carburant, la pénurie, comment je vais vivre? Dieu dit non, lève les yeux au-dessus. Parce qu'au-dessus de tout, il y a une solution. Au-dessus de tout, il y a une victoire. Au-dessus de tout, il y a Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas regarder en bas, Dieu n'est pas là. Dans tes problèmes, Dieu n'est pas là, mais Dieu est au-dessus de tes problèmes. La Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'était pas dans l'eau, parce que l'eau là ne pouvait rien, mais l'Esprit de Dieu était au-dessus pour communiquer la vie sur la terre. Bien-aimé, ce soir, Dieu te dit, lève les yeux. C'est-à-dire, ayez la vision de Dieu, vois comme Dieu te fait voir. Il dit, Abraham, je t'ai montré dès le départ que c'est moi qui te bénirai. Ce n'est pas ces situations-là qui changera ta vie, non. Dès le départ, je t'ai dit, c'est toi qui seras la source. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Dès le départ, je t'ai dit, je maudirai quiconque te maudira. Pourquoi tu commences à regarder ces malédictions qui sont sur le temps? Ne regarde plus tes malédictions, ne regarde plus tes problèmes. Lève les yeux au-dessus, regarde celui qui donne la promesse. Regarde celui qui bénit, regarde celui qui fait toutes choses. Toi, tu commences à regarder des créatures au lieu de regarder les créateurs. Alléluia. C'est la confusion. Ne regarde pas aux créatures, mais regarde au Créateur. C'est lui qui a le pouvoir de changer, d'inverser le problème. Si le diable a créé, Dieu est capable d'inverser la situation. Oh, que cette situation tourne à ta faveur. Oh, je veux que ce soir, que l'ange de l'Éternel agisse pour toi, que ta situation tourne à ta faveur. Que ce qui se présente tourne à ta faveur. Que la main de Dieu tourne cette situation à ta faveur. Oh, merci Saint-Esprit. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire. Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui révéler. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Commence maintenant à regarder. Il va regarder quoi? Alléluia. Il va regarder quoi? Là, il y a l'argent? Non. Il va regarder quoi? Il y a des immeubles, des buildings qu'on a construits là-bas? Non. Il va regarder quoi? Mais Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. Alléluia. Il dit, lève les yeux et regarde. Du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers l'Orient, vers l'Occident, car tous ces pays que tu vois, je te les donne à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu dit, lève les yeux, regarde du côté nord, du côté sud, est, regarde tous ces pays qui se sont tout autour de toi. Tout cette étendue, regarde bien. Cette étendue, je donne à toi et à tes descendants qui vont venir. Abraham n'avait pas de descendants, il n'avait rien dit. Mais dans la parole de Dieu, Dieu avait tout prévu. Mon frère, dans la parole, dans la promesse de Dieu, Dieu a tout prévu pour ta bénédiction. Dieu a tout prévu. Ne crains pas des myriades de combats qui vont se présenter. Mais toi, reste avec Dieu et vois ce que Dieu te fait voir. Qu'est-ce que Dieu fait te voir? Il dit, lève les yeux, vois, regarde du nord, regarde du sud, regarde. En regardant cela, ne vois pas tes ennemis, ne vois plus l'autre. Quand Abraham regardait, il ne voyait plus l'autre. Dieu voulait ramener
la vision d'Abraham, le regard d'Abraham à la promesse qu'il lui avait donnée. Et ce soir, Dieu veut ramener tes yeux, ta vision, ton regard à la promesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cette promesse, c'est ta victoire. Cette promesse, c'est ton élévation. Cette promesse, c'est le changement de ta vie. Cette promesse, c'est la transformation de ta vie. Cette promesse, c'est ton élévation. Lorsque tu regardes cette promesse, Dieu t'élève. Lorsque tu regardes cette promesse, Dieu accomplit sa parole dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, que la main de Dieu t'amène pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce soir, que Dieu défende ta situation. Que ce soir, l'Éternel accomplit sa parole sur toi. Je l'ai dit au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, regarde. Lorsque tu vas continuer à regarder Lot, tu ne verras plus la promesse de Dieu. Lot, ce sont des problèmes. Mais commence maintenant à regarder là où il y a Dieu. Dit, lève les yeux et regarde. Pourquoi regarder? Dieu demande à avoir une vision positive. Pourquoi regarder? Dieu te demande à avoir une vision grande. Pourquoi regarder? Dieu te demande d'avoir une vision éloignée, loin. Voilà comment est-ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, Abraham, lève les yeux. Tu dois avoir une vision positive sur tout ce qui est tout autour de toi. Quand tu regardes, tu vois quoi? Vois déjà tes descendants, ils ont pris des places. Vois déjà tes descendants, ils ont départagé des villes. C'est la vision que Dieu voulait dire à Abraham. Vois positif, vois que tous ces terrains que tu vois, il n'y a rien. Mais ces terrains deviennent fertiles. Dieu commence à dire à Abraham, commence à voir positif. Vois que les choses changent. Là où la terre, on a dit c'est la terre sec. Vois que cette terre commence à devenir une terre fertile pour toi. Vois positif. Les mets là qu'on dit, les mets sont secs. Le mets là ne bénit pas. Commence à voir que ces mets là sont bénis. Commence à voir que ces mets là ont une autre allure. Non, bien aimé. Vois et une vision positive. C'est ayez la vision de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Lève les yeux, commence à voir. Vois le nord. Dans le nord là-bas, s'il n'y avait pas la pluie descendra pour toi. Regarde du côté de l'Occident. S'il n'y avait rien, tu verras que là-bas, il y a la bénédiction qui arrive. Bien-aimé, Dieu te dit, commence à regarder. Alléluia. Lorsque tu regardes, Dieu te dit, ayez la vision positive. En ayant la vision positive, ayez une grande vision, que ta vision soit grande. Ne limite pas Dieu. Beaucoup de chrétiens limitent Dieu. Oh, Dieu peut guérir seulement la fièvre. Oh, il peut guérir seulement le rhume. Mais pour ces cancers, est-ce que Dieu peut guérir? Non. Ne limite pas Dieu. Pour ces sida, est-ce que Dieu peut guérir? Oh, bien aimé, ne limite pas Dieu. Dieu, on ne le limite pas. Je te dis, personne ne peut définir Dieu. Nos définitions ne définissent pas Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Nos définitions ne définissent pas Dieu. Nous pouvons définir Dieu d'une manière à une autre, mais ces définitions ne définissent pas Dieu. Dieu reste Dieu, plus grand, plus puissant. Même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir parce qu'il est grand. C'est pour cela, toi, aie une grande vision. Ne limite pas Dieu. Tu limites que Dieu peut te donner seulement 100 €. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner des milliards. Dieu est capable. Alléluia. Dieu ne peut pas seulement te donner 100 €. Dieu peut te donner des milliards et des milliards. Bien aimé, ne limite pas Dieu. Ayez une grande vision. C'est ça la loi de la foi. Ayez la vision de Dieu. Dieu ne te donnera pas seulement 100 €, 50 €, 10 €. Ta bénédiction, ça se limite seulement à 10 €, 100 €. Tu n'as jamais eu la bénédiction de 1000 €. Non, bien aimé, Dieu peut te donner des milliards. C'est seulement ta vision. Agrandis ta vision. Dieu voulait dire à Abraham, agrandir ta vision. Regarde du côté nord. Ne te limite pas seulement à regarder le nord. Regarde aussi l'Occident est là. Regarde aussi du côté sud est là. Dieu voulait dire, agrandis ta vision. Mon frère, agrandis ta vision. Ne te limite pas à regarder seulement de ce côté-là. Regarde aussi de l'autre côté. Commence à agrandir ta vision. C'est en grandissant ta vision. Toi aussi tu deviens grand. Et ta foi monte encore. Et la puissance de Dieu travaille encore en toi. Grandis ta vision. Ne te sous-estime pas. Parce que tu as des potentialités en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as des choses que Dieu a mises en toi.
Et ces choses doivent fonctionner. Pour que ça fonctionne, tu dois agrandir ta vision. Ouvre encore les yeux, lève les yeux, vois. Ne regarde pas seulement le nord, il y a aussi le sud, il y a aussi l'est, il y a aussi l'ouest. Agrandis ta vision. Dieu ne peut pas seulement te guérir avec le mot de cheville, le mot de genou. Dieu peut aussi redresser tes colonnes. Dieu peut aussi faire naître la jambe qui est cassée. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Il a redressé la femme de 18 ans. La femme de perte et sang. Il a retrouvé. Les morts sont ressuscités. Et pourquoi pas ton problème, Dieu peut travailler parce que ta vision est trop petite. Tu as une vision limitée, agrandis ta vision. Ouvre, lève les yeux, regarde. Ne regarde pas seulement en bas. Maman, est-ce que tu vois ton avenir? Tu vois ton avenir? De quelle manière tu vois ton avenir? Il y a d'autres personnes qui voient leur avenir, mais ils voient ça trop petite. Non, vois ton avenir grand. Et que Dieu a fait des grandes choses avec toi dans le temps à venir. De merveilles, Dieu voulait montrer à Abraham. Regarde, dans le temps à venir, je ferai des grandes choses avec toi. Non pas seulement avec toi, avec tes enfants, tes descendants, des générations à génération. Je ferai des grandes choses. Abraham commence à voir ça. Élargis ta vision. Dieu te demande, élargis ta vision. Agrandissez ta vision, commence à voir grand. Ne te sous-estime pas, ne limite pas ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu, ils mettent des limites dans leur vie. Oh non, moi c'est seulement ici, je me limite ici. Non, Dieu n'a pas de limites. Le monde entier appartient à ton Père, à Dieu. C'est nous les hommes qui ont mis des frontières. Non, ça c'est notre frontière. Oh, nous limitons Dieu. Dieu a créé, il a donné la terre aux hommes. Il n'a pas mis des limites. La seule chose que Dieu a fait, il a éloigné l'arbre de vie de l'homme. Mais tout, il a laissé à l'homme. Malgré la désobéissance de l'homme, il a tout laissé à l'homme. Il a éloigné seulement l'arbre de vie. Alléluia. Mais tout, il a laissé à l'homme. Agrandis maintenant ta vision et avance avec Dieu. Le miracle, c'est possible. Le changement de ta vie, c'est possible. Mais c'est ta façon de voir des choses. Lorsque tu vois grand, ta foi monte aussi, ça devient grand. Lorsque tu vois petit, ta foi reste aussi petit et tu ne vois pas de grandes choses. Avance et élargis ta vision. Alléluia. Vois grand. Et lorsque tu vois positif, tu vois grand, tu dois voir loin. Très loin. Tu dois voir très loin. Oh, tu dois voir très loin. Parce que Dieu a fait voir à Abraham très loin. Des descendants qu'il n'a jamais vu. À ce moment-là, il n'avait pas même un enfant. Pas même un enfant, mais Dieu lui montrait déjà des descendants et des descendants. Vois loin dans ta vie, mon frère. Vois loin dans ta vie que toi aussi, demain, tu seras président. Tu dirigeras ces pays. Vois loin, demain, toi aussi, tu seras un PDG. Avec ton entreprise, tu dirigeras des grandes personnes, des milliers de personnes. Vois loin que toi aussi, tu serviras l'Éternel avec une grâce et une onction particulière. Qui brisera des chaînes. Bien, mais vois loin, parce que tu as une mission que Dieu a mise en toi. Ne te sous-estime pas. Abraham, ne te sous-estime pas. Regarde ce que moi je t'ai dit dans 12. Je suis même ici avec toi dans le chapitre 13 pour te dire, je reconfirme ce que je t'ai dit. Vois loin. Parce qu'en toi, il y aura des descendants. Les gens seront bénis en toi. Les gens porteront la bénédiction à ton nom. Alléluia. Et quiconque se lèvera contre toi pour te maudire, moi je le maudirai, parce que je suis avec toi. Mon frère, Dieu est avec toi. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas l'autre, ne regarde pas ton combat, ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas l'autre, mais lève les yeux. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et deuxième l'ordre, lorsque Dieu lui a dit de regarder, de voir tout. Mais écoute maintenant ce que Dieu lui a dit dans le verset 17. Lève-toi, parcours. Voilà. La foi ne reste pas sur place. La foi doit être active. Poser des actes, c'est ça la foi. Dieu a dit à Abraham, maintenant, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps. Lève-toi. Commencer à parcourir. Comment il va parcourir? C'est par la foi. Dieu te dit, commence à parcourir par la foi. Que ta foi pose des actes. Que ta foi avance. Que ta foi arrive là où même tes pieds ne sont pas encore arrivés. Alléluia.
C'est ça la foi. Or, la foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et il dit, commence à parcourir. Parcourir, pourquoi? C'est vivre la réalité des dieux. Alléluia. Parcourir, c'est quoi? Vivre déjà la réalité des dieux. Pas la réalité de ce que tu vois, mais la réalité des dieux. Quelle est la réalité des dieux? C'est que Dieu t'a montré Abraham. Je t'ai montré toute cette contrée. Tes enfants seront là, ils habiteront là-bas. Tes enfants vont construire là-bas. Tes enfants seront en paix. Tes enfants vivront heureux là-bas. Commence à parcourir. Commence à vivre cette réalité déjà. Mon frère, vis la réalité de la promesse de Dieu. Commence à vivre ça par ta foi. Et lorsque tu vis ça par ta foi, ça viendra, ça va se concrétiser. La Bible dit, c'est lui qui appelle des choses qui ne sont point en existence comme si elles existaient. Bien aimé, c'est par ta foi que ces choses vont se réaliser. Commence à vivre cela par ta foi. N'accepte pas ce que le diable te présente, que c'est impossible. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas l'impossible. Tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à Dieu. Et à celui qui croit, tout est possible. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Et Dieu dit à Abraham, lève-toi, parcourir. Alléluia. Et par la foi, c'est qu'Abraham a fait. Abraham, la Bible dit dans le verset 18, il a levé ses tentes là où il était. Il s'est approché là où il y a la promesse de Dieu. Là où il s'est approché, il a bâti un hôtel pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire un lieu d'adoration que Dieu m'a confirmé. Je vais l'adorer parce que bientôt je le vois. Il s'est rapproché de sa bénédiction. Mon frère, parcourir, rapproche-toi de la bénédiction de Dieu. Avance là où Dieu t'a dit. La promesse que Dieu dit, lève-toi, parcourir. Dieu te dit, lève-toi, avance vers là. Écoute le verset 18 très bien. La Bible dit, Abraham leva ses tentes. Là où il était, il a dit, non, pas ici. Je dois me rapprocher à Hébron. Là où il y a la promesse de Dieu. Là où Dieu m'a dit. Il s'est rapproché. Là, il a construit un hôtel. C'est là où je vais adorer Dieu en voyant ma promesse. En voyant ce que Dieu m'a dit. Parce que je m'approche vers ma bénédiction. Mon frère, approche-toi vers ta bénédiction. La bénédiction s'approche aussi vers toi. Alléluia. Et cette bénédiction s'approche vers toi. Ce soir, je le déclare au nom de Jésus. Que la bénédiction s'approche vers toi. Que ton miracle s'approche vers toi. Que la grâce de Dieu vienne vers toi. Alléluia. Vis la réalité de Dieu. Et non la réalité de ce monde. La réalité de ce monde détruira ta foi. Mais vis la réalité de Dieu. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. Ayons la vision de Dieu. Pour que tu puisses avoir la vision de Dieu, tu dois voir positif. Tu dois grandir ta vision. Tu dois voir loin. Et chercher à vivre la réalité de Dieu en toi. Alléluia. Les hommes de foi vivent la réalité de Dieu sur la terre. Ils sont des dieux sur la terre. Ils voient comme Dieu, ils agissent comme Dieu. Leur foi est en pratique parce que Dieu leur avait dit. Ils agissent selon ce que Dieu a dit et non selon ce que le monde a dit. Parce qu'ils savent que Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Oh, si quelqu'un a compris la dose de la foi d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Ayons la vision de Dieu. Pour que tu puisses avoir la vision de Dieu, tu dois regarder Dieu et non l'autre. Et pour regarder Dieu, tu dois avoir une vision positive. Et une grande vision. Et une vision lointaine. Lorsque tu as ça, tu vivras la réalité des dieux sur la terre. La réalité des dieux sur la terre. De ce que Dieu t'a montré sur la terre. C'est alors que tu vivras dans l'adoration comme Abraham. Et il vit dans l'adoration parce que Dieu n'est pas un homme pour le mentir. Ce que Dieu dit s'accomplira. Lève ta voix là où tu es. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Prions, bien-aimés. Alléluia. Prions là où tu es. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Bien-aimé, prie là où tu es. Bénissons le Seigneur. Donnons gloire à l'agneau de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ayons la vision de Dieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu.
Merci Jésus. Bien-aimé, prie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, prie, prie. Ayons la vision de Dieu. Commence à monter dans ta prière. Parle à Dieu. C'est la dose de la foi aujourd'hui. Oh, c'est ta foi aujourd'hui. La dose de ta foi aujourd'hui. Dieu te communique cette dose. Prie maintenant. Changeons nos visions. Changeons nos regards. Ayons la vision de Dieu. Alléluia. Ayons la vision de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Merci mon rocher. Merci mon Dieu. Bien-aimé, ayons la vision de Dieu. Cours avec la vision de Dieu. Travaille avec la vision de Dieu. Alléluia. Ayons la vision de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, je veux vivre la réalité de ta parole sur cette terre. Que ma vision soit positive. Alléluia. Que ma vision soit grande et que ma vision soit vraiment une vision éloignée. Je puisse voir comme l'aigle, la vision de l'aigle dans ma vie. Père, merci. Yahvé, merci. Abraham, Dieu lui a dit, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, je me lève pour parcourir. Je me lève pour parcourir, vivre la réalité de ta promesse, la réalité de ce que tu m'as dit, la réalité. Oh, Rabo Sharababa, Ribaya Sandere Bakoroba, Ribaya Bashandare Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Dieu t'a communiqué la foi par sa parole. Quelqu'un a compris? Ferme tes yeux. Laisse-moi prier pour toi. Père, nous voulons ta vision. Si l'autre nous a empêchés, si l'entourage de l'autre nous a empêchés, si la maladie nous a empêchés, si les épreuves nous ont empêchés de voir grand, si c'est l'ennemi qui nous a empêchés de voir grand, mais ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur de voir grand, de voir déjà la victoire avant la victoire, de voir déjà le miracle avant le miracle, de voir déjà l'élévation avant l'élévation, de voir la bénédiction avant la bénédiction. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, que les barrières tombent maintenant au nom de Jésus, que le blocage disparaisse devant lui. Mon frère, lève les yeux, vois. Lève les yeux, vois. Et lève-toi, commence à parcourir. Commence à vivre la réalité de ta foi. Commence à agir selon ta foi. Père, je prie maintenant que la main puissante saisisse mon frère, l'amène vers la victoire. Que la main puissante saisisse ma soeur, l'amène vers la gloire. Je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette parole dans ton cœur. Et que cette parole produise la foi. Et que cette parole te relève encore. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Oh, merci, je bénis cette parole dans nos cœurs. Que le porte s'ouvre pour mon frère, ma soeur. Que cette onction qui est descendue ce soir libère chacun de nous. Que cette onction qui est descendue ce soir relève ton peuple. Si nos yeux étaient baissés, Seigneur, que nos yeux soient relevés pour que nous puissions parcourir nos bénédictions. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma soeur, mon frère, n'oublie pas, partager. Tu peux partager. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Partagez. Si tu n'as pas encore partagé dans ton profil, partagez. Si tu n'as pas encore partagé dans les réseaux sociaux, partagez. Quelqu'un peut être sauvé et Dieu pensera à toi. Dieu te bénira. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset dans nos profils. Regarde dans tous nos 3 profils, il y aura toujours un verset. Chaque jour nous donnons. Prends ces versets, mets dans ton profil. Prends ces versets, partage dans les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous voulons gagner une âme pour le Seigneur. Notre but est de chercher ceux qui sont perdus, de le ramener dans le Seigneur. Notre but aussi est que ta foi monte encore avec le Seigneur. Et que ta foi continue à croire que c'est possible.
Voilà notre objectif pour toi. Pour le monde, nous gagnons le monde à Dieu. Pour toi, ta foi monte. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et je ne cesse de prier pour vous. Dans mes jeûnes et prières, je vous porte toujours dans mes prières. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ma prière ce soir, que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Vois encore loin. Je vous bénis au nom de Jésus. Passez une bonne soirée partout où vous êtes et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée à mes amis qui me suivent la journée. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vive la bonté de Dieu. Oh, on se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Vendredi, c'est la prière, même heure 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. On se retrouve vendredi. Merci. Que Dieu vous bénisse.